quelques mots sur mon récent ouvrage sur l'Union africaine, fondement, organes, programme et action. Donc, en quelques mots, je dirais d'abord que l'idée d'écrire un ouvrage sur l'Union africaine tient à une préoccupation simple. Il était question donc d'abord de combler un vide cognitif dans la mesure où il n'existait pas jusqu'avant la publication de cet ouvrage un manuel généraliste qui présente l'Union africaine depuis sa création, tout au moins depuis l'adoption de l'acte constitutif à Lomé en 2000. Il n'existait pas un manuel, même un vague mécom qui permettait à la fois aux lecteurs, aux observateurs, mais aussi aux étudiants de connaître ce que c'est que l'Union africaine dans ses fondements, dans ses institutions, dans les programmes. Alors donc, premier objectif, il était donc question de combler un vide cognitif. Alors, le deuxième objectif que poursuit cet ouvrage, ou alors les recherches qui sont à la base de cet ouvrage, le deuxième objectif est donc de vulgariser l'Union africaine, parce que moi je suis particulièrement surpris par le nombre d'ouvrages qui est publié au quotidien sur l'Union européenne, et au point où même dans nos universités il existe des masters sur les études européennes, c'est-à-dire des diplômes qui forment à la connaissance même de l'Union européenne. Donc il était question de vulgariser notre institution, la seule organisation continentale qui constitue l'espace de dialogue nous permettant d'assurer notre intégration, donc vulgariser afin de savoir vraiment ce que c'est que l'Union africaine dans ses institutions. Alors, troisième objectif, il était question bien évidemment de préciser les idées reçues qui à chaque fois comparent de façon très facile et simpliste l'Union africaine à l'Union européenne, qui est, il faut le reconnaître, une organisation beaucoup plus avancée en matière d'intégration, bien qu'elle navigue aussi encore entre intégration et puis coopération. Donc préciser ces idées reçues et démontrer que bien évidemment il y a des similitudes entre l'Union africaine et l'Union européenne, mais que les deux réalités ne sont vraiment pas aussi similaires qu'on puisse l'imaginer au premier abord. Alors, autre objectif, il était question de dépasser l'horizon de l'acte constitutif, c'est-à-dire en règle générale, quand on veut comprendre une organisation internationale, la méthode la plus simple est de consulter sa charte constitutive, charte constitutive ou acte constitutif, pour connaître les objectifs, les buts, mais aussi les organes de l'organisation internationale. Mais par le biais de quelques analyses à la fois sociologiques, mais aussi institutionnelles, il est question pour moi d'aider le lecteur à dépasser l'horizon de l'acte constitutif et comprendre les réelles dynamiques qui sous-tendent l'intégration au sein de l'Union africaine, notamment les relations de pouvoir, les symboliques, la réalité des institutions, mais aussi la pertinence des programmes tels que le NEPAD et puis les actions que l'Union africaine a menées jusque-là. Et quatrième et dernier objectif, bien évidemment, il était question donc de contribuer à cette littérature sans cesse croissante sur les stratégies de développement et d'intégration de l'Afrique au regard donc des autres expériences régionales en Asie, en Europe et dans les Amériques. En cela, ce travail constitue une sorte de petite étude comparative sur les organisations internationales. Donc,